Pour la suite, tu vas ouvrir le fichier 2_004_mur_pratique_partie_1 où tu continues à partir du fichier que tu as commencé à produire. Nous allons nous placer en bas à droite, choisir de concevoir un mur architectural avec comme type Basic Wall générique 70. Dessinons le premier, appuyons sur Échappe 2 fois, mettons-le en sélection, effectuons une copie multiple avec un point de départ et en point d'arrivée, nous allons en positionner 3, 4, 5 et 6. Appuyons sur Échappe. Pour le premier en bas, mise en sélection de la géométrie murale, choisissons cette cote de 3.28, plaçons-la pour avoir des cotes intérieures et modifions-la pour qu'elle soit égale à 4,10 m. Ensuite, nous allons utiliser Modify pour utiliser Trim Single Element ici. Puis, ici. Appuyons sur Échappe. Réutilisons Trim Single Element, jusqu'ici cela, jusqu'ici cela, appuyons sur Échappe. Architecture, Wall, dessin d'un mur de 70, verticalement à cet endroit. Échappe 2 fois, mise en sélection, modifions cette cote temporaire pour qu'elle soit intérieure des murs et passons-la à 3.93. Échappe, Modify, Trim Single Element, jusqu'ici cela, jusqu'ici cela. Échappe. Nous allons utiliser sous Modify la commande Trim Extend to Corner. Nous allons créer un raccord à cet endroit. Enclenchons la commande, sélectionnons le premier mur, puis le deuxième mur, et le raccord est fait. Appuyons sur Échappe. Réutilisons Architecture Wall et dessinons une géométrie architecturale murale ici. Laissons-la pour plus tard. Nous allons nous positionner sur cette géométrie murale et modifier cette cote de 4,80 m après avoir changé l'emplacement de la cote temporaire pour la passer à 2,76 m. Appuyons sur Échappe, utilisons Modify, Trim Single Element, jusqu'ici, quoi, cela, jusqu'ici, quoi, cela. Appuyons sur Échappe. Cette géométrie murale, ici, est tirée du type Basic Wall générique 70. Sur le plan, ce n'est pas une épaisseur de 70, mais une épaisseur de 150. Ce n'est pas un problème. Le mur étant sélectionné, nous avons la possibilité de changer le type du mur très facilement. Déroulons la liste et venons choisir générique 150. À partir de là, ce mur ne fait plus 70 mm, mais il fait maintenant 150 mm. Le prochain mur qui est ici est placé à 2,70 m. Même manipulation qu'avant. Changeons la cote temporaire à 2,70. Nous allons utiliser Trim Single Element, jusqu'où, jusqu'ici, quoi, cela, jusqu'où, jusqu'ici, quoi, cela. Appuyons sur Échappe. Le prochain mur est à placer en cotation intérieure à 2,78.
Le mur ici est à placer en cotation intérieure à 4,11 m. Nous allons utiliser Architecture Wall pour dessiner un mur de 70 mm ici. Nous allons utiliser Trim Extend Element Single de là jusqu'ici, ça, jusqu'ici, celui-là, jusqu'à ce mur, celui-là, jusqu'à ce mur, cette portion. Appuyons sur Échappe et utilisons Trim Extend to Corner entre ces deux éléments pour en faire un raccord. Sélectionnons ce mur, modifions ce point ainsi que celui-ci pour mettre une cote temporaire à 3,93. Puis, venons dessiner un autre mur architectural de 70 ici. Appuyons sur Échappe et dans Modify, utilisons Trim Extend Single Element jusqu'ici, celui-ci, Échappe. Réutilisons Trim Single Element jusqu'ici, celui-là, Échappe. Nous allons effectuer une copie de cette géométrie jusqu'ici, Échappe. Puis nous allons sélectionner cette géométrie et modifier les valeurs de code temporaire au niveau de ces accroches pour la passer à 1,75. Échappe. Nous allons réutiliser celle-ci et changer la valeur de la cote temporaire pour faire en sorte que cette valeur soit à 2,73. Maintenant, nous allons utiliser Trim Extend Multiple Element pour prolonger jusqu'à cette géométrie, ces deux géométries-là. Échappe, recommençons jusqu'ici, celui-là, celui-là. Appuyons sur Échappe. Nous allons zoomer et supprimer cette géométrie murale. Nous ne pouvons pas encore la mettre pour l'instant.